La simulation Praxair permet aux étudiantes et aux étudiants d'apprendre les décisions à saisir dans le monde des affaires. Les étudiantes et étudiantes ont à prendre des décisions sur la production, sur les ressources humaines, sur la conception du produit, sur le marketing, sur la publicité, et ce pendant 10 années de simulation. Après cette présentation, les étudiants vont pouvoir voir les résultats, mieux comprendre les résultats de l'année 1 de la simulation Praxair à l'automne 2024, ce qui va leur servir à prendre une meilleure décision à la deuxième année. On voit ce qui se passe pour cette fameuse première année de la simulation. Alors, nous sommes bien ici à la première année et nous avons ici un rapport qui présente les résultats de la simulation. Ce rapport présente la valeur de l'action, les ventes, l'inventaire, la sélection des employés, ainsi que le profit. Si on classe les profits par ordre décroissant, donc du plus gros au plus petit, on voit que l'entreprise Kayak, Odyssée Kayak, est arrivée en première position au niveau des profits avec une super performance à 458 935 $ de profit à l'année 1 pour des ventes de 3 577 609. Alors, cette entreprise est en première position et on voit qu'en deuxième position, avec 413 949, l'entreprise Kayak Royal se démarque avec une valeur par action de 174,5. Ce qui est intéressant ici de constater, c'est que le classement des profits ainsi que la valeur par action pour l'année 1 sont identiques, c'est-à-dire que le classement est le même. 179,45, 174,95, 170, 152,08, 458, 413, 265 et 185 000. On voit que les deux classements sont pareils. Les valeurs ne sont pas identiques, évidemment, mais le classement, oui, il est pareil. Et ça, c'est normal. C'est normal à cause de la définition de la valeur par action. Le profit, qu'est-ce que c'est? Le profit, c'est les ventes moins les coûts pour l'année en cours. Ici, on est en train de regarder l'année 1. On voit donc que Odyssée Kayak a fait un surplus de ventes sur ses coûts de 458 935. La valeur par action, c'est quoi? La valeur par action reflète le profit qui est fait, mais pas le profit qui est fait à une année, mais l'accumulation de profit qui est faite avec le temps. Évidemment, à la première année, il n'y a pas d'accumulation. Nous sommes au tout début de la simulation. Et c'est pour ça que la valeur de l'action de la première année correspond au profit de la première année. Par contre, à la deuxième année, la valeur de l'action représentera l'accumulation de profit de la première et de la deuxième année. Tandis que le profit de la deuxième année, ça sera seulement que le profit de la deuxième année. Et ainsi de suite. Donc, à la cinquième année, la valeur de l'action représentera l'accumulation de profit des années 1, 2, 3, 4 et 5. Et ainsi de suite jusqu'à la 10e année. Et c'est à la 10e année que nous évaluerons la performance des entreprises, où là, la valeur de l'action, qui servira d'indicateur de performance, va démontrer l'accumulation des profits pour les 10 années de la simulation Praxair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la deuxième année, le classement pourrait changer radicalement. Une entreprise comme Kayak Go, qui est à 150 et 96, pourrait facilement rattraper Odyssée Kayak à 179 et 45 en faisant un profit meilleur qu'Odyssée Kayak à l'année numéro 2. Pourquoi? Parce que à l'année numéro 2, il n'y a pas eu beaucoup d'accumulation de profits encore. C'est-à-dire qu'il est possible pour une entreprise qui est au 10e rang à l'année numéro 2 se retrouver au premier rang à l'année numéro 3. Ou une entreprise qui était au 5e rang à l'année numéro 1 peut très bien se retrouver au premier rang à l'année numéro 2. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'accumulation de profits, un profit supplémentaire ou un profit supérieur aux autres peut changer radicalement notre position dans la simulation, notre position dans la course. Par contre, rendu à l'année 6 ou à l'année 7, oui, il est encore possible de changer sa position, mais
comme il y a eu une accumulation de profits, à ce moment-là, il devient plus difficile de monter de plusieurs rangs. C'est-à-dire qu'une entreprise qui serait au 10e rang à l'année 7 pourrait très bien monter au 8e ou 9e rang à l'année 8, mais elle ne pourrait pas monter à l'année 2 parce que au rang numéro 2 ou au 2e rang du classement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une accumulation de profits pendant les 7 premières années de la simulation. Donc, à chaque année de la simulation, on peut faire évoluer sa position dans la simulation, mais les changements radicaux ne sont possibles qu'au début de la simulation, lorsque les profits n'ont pas encore été accumulés en grande quantité. Et rendu en 9e ou 10e simulation, il est possible de monter de 1 ou 2 rangs, mais il est pratiquement impossible de monter de 10, 12 ou 15 rangs à cause que le profit nécessaire à faire un tel saut rendu en 10e année, ben, il est gigantesque parce que ben, il y a une accumulation de profit sur les 9 années précédentes. Donc, à l'année 1, on observe que le classement de la valeur par action est identique au classement du profit et ceci est unique à l'année 1 pour les raisons que je viens d'expliquer. Les étudiants s'inquiétaient au début de la simulation à savoir, peut-être que la dernière entreprise, celle qui fait les profits les moins élevés, va quand même avoir une bonne performance. C'est possible, effectivement, mais on n'aurait jamais vu ça. On observe ici que la dernière entreprise est à moins 523 000 $. Il y a donc une différence de 523 037 $ de perte, plus un gain de 458 935 $. Il y a donc une différence de profit de 981 972 $ entre la première place occupée à l'année 1 par Odyssey Kayak et la dernière place occupée à l'année 1 par Rivière Évasion. On voit donc ici qu'il y a une bonne différence, là. Et il y a ici, à partir de Exploration Yakari, des entreprises qui font des pertes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entreprises qui font des pertes. La question ici, c'est comment on fait des profits et puis comment on peut éviter les pertes. On s'en par regarder les ventes. OK? Il n'est pas surprenant que l'entreprise qui fait le plus de ventes fait aussi le plus de profits. Okay? Pour pouvoir faire des profits, une entreprise doit avoir 2 conditions. Première condition, cette entreprise doit faire des ventes. On ne peut pas faire des ventes, on ne peut pas faire de profit plutôt si on ne fait pas de vente. OK? Première condition. Deuxième condition, pour pouvoir faire des profits, il faut avoir des kayaks à vendre. OK? Donc, évidemment, une entreprise comme Odyssey Kayak, qui a fait des ventes de 3 577 000, avait nécessairement des kayaks à vendre parce qu'ils ont très bien vendu leur kayak. Si on est classe ici par vente et qu'on regarde la dernière entreprise, on voit que la dernière entreprise a fait des ventes de seulement 1,4 million. Donc, est-ce qu'elle avait des kayaks à vendre? Oui, on voit que le stock qui lui reste à la fin de l'année est à 4 725. Cette colonne-là représente l'inventaire. L'inventaire de quoi? L'inventaire de kayak. Donc, Odyssey Kayak a vendu pour à peu près 3,6 millions de dollars de kayak et il lui est resté 224 kayaks à la fin de la simulation. Tandis que la dernière entreprise a vendu seulement pour 1,4 million de dollars de kayak. Il lui est resté 4 725 kayaks en inventaire à la fin de la simulation. C'est étrange. Nordic Kayak avait donc des kayaks à vendre. Il en est resté 4 725 à la fin de l'année numéro 1. Alors, comment ça se fait que Nordic Kayak avait des kayaks à vendre, mais ils n'en ont pas vendu beaucoup? Ils en ont vendu seulement pour 1 436 636. Il n'y a pas de secret. Si il vous reste beaucoup de kayaks à vendre et que vous aviez des kayaks à vendre, c'est donc nécessairement que votre prix de vente est trop grand. Votre prix de vente est trop élevé. C'est-à-dire que pour un même niveau de qualité,
Les clients, ils sont pas faux. Ils regardent le kayak numéro 1, il se vend à 650 $. Ils regardent le kayak numéro 2, il se vend à 450 $. Et c'est le même niveau de qualité de kayak. Mais ils vont nécessairement acheter le kayak le moins cher si la différence de prix est trop élevée. Et c'est sûr à 100% que pour Nordic Kayak, c'est ce qui s'est passé. Ils ont vendu seulement pour 1,4 million de dollars de kayak, donc c'est pas beaucoup par rapport à la concurrence. Ils finissent à 4 725 kayaks en inventaire. Donc, ils avaient des kayaks à vendre. Ils ne les ont pas vendus. Ils sont restés pris avec. Pourquoi? Parce que leur prix de vente était trop bas. Donc, si on veut faire des profits, il faut avoir des kayaks à vendre. Mais, si on a des kayaks à vendre et qu'on fait des ventes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fait des profits. Donc là, écoutez bien comme il faut. Pour faire des profits, il faut faire des ventes. Mais si je fais des ventes, je ne fais pas nécessairement de profit. C'est étrange comme information. Analysons ça un petit peu plus. Alors, regardons les 2 premières places au niveau des ventes. Donc, Odyssey Kayak est arrivé à peu près à 3,6 millions de ventes pour un profit de 458 000. Donc, Kayak Go est arrivé à 3 532 857 pour un profit seulement de 174 000. Ça, c'est intéressant. 3 577 609 $ de vente pour Odyssey Kayak, moins 3 532 857 $ de vente pour Kayak. Des différences en termes de vente de seulement 44 000 $. C'est-à-dire que Kayak Go fait seulement 44 000 $ de moins de vente qu'Odyssey Kayak. Mais au niveau de son profit, on voit que Odyssey Kayak fait 458 935 $ de profit, tandis que Kayak Go fait 174 032 $ de profit. Une différence de profit de 284 000. C'est-à-dire que Kayak Go fait 44 000 de moins de ventes qu'Odyssey Kayak, mais fait 284 000, presque 285, de moins de profit. Pourquoi? Parce que le profit a 2 dimensions. La première dimension, c'est les ventes. Alors, plus on fait de ventes, plus on devrait faire de profit. Mais pas nécessairement, parce que le profit a une 2e dimension, la dimension du coût. Kayak Go, on fait des ventes à peu près identiques à Odyssey Kayak, mais comme le profit est à peu près 286 000 en bas du profit d'Odyssey Kayak, ça veut dire que Kayak Go a des prix plus élevés qu'Odyssey Kayak. Kayak Go doit donc se concentrer sur la réduction des coûts. Si Kayak Go réussit à baisser ses coûts pour un même niveau de vente, ils vont faire le même niveau de profit qu'Odyssey Kayak. C'est clair. OK? Regardez ici, Vision Unie. Vision Unie ont des ventes de 3 176 000. C'est bon. OK? Mais regardez autour. Ici, il faut seulement 49 000 de profit. Eux font 265 000. Et ici, Kayak Attack fait 169 000. Même phénomène. Pour des ventes à peu près égales entre Canada et Vision Unie, il y a une différence de plus de 200 000 de profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vision Unie a des coûts trop élevés. C'est clair. Si Vision Unie réussit à baisser ses coûts pour un même niveau de vente, ils vont faire plus d'argent. Ils vont faire plus de profit. Regardez ici Kayak Royal. Kayak Royal, c'est extraordinaire. Ils ne sont pas du tout premiers là, au niveau des ventes. On voit que Kayak Royal, ils sont en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e place au niveau des ventes. Mais ils sont à 413 000 au niveau des profits. Au niveau des profits, Kayak Royal, on l'a vu, ils sont en 2e position, mais 11e position au niveau des ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs coûts sont très bas. Hein? Ils font des ventes 3 567 609 moins 3
113 798. Ils font des ventes qui sont à 463 000 de moins que Odyssée Kayak. Mais leurs profits sont quasiment identiques. 458 935 moins 413 949. Des profits de 44 000 de moins. Donc, Odyssée Kayak fait un profit supérieur de 463 000, mais font des ventes supérieures de 463 000 par rapport à Kayak Royal, mais font un profit seulement de 44 000 au-dessus de Kayak Royal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coûts de Kayak Royal sont nécessairement plus bas que les coûts d'Odyssée Kayak. Si Kayak Royal réussit à faire les mêmes ventes qu'Odyssée Kayak, leur profit va être de loin supérieur au profit qu'Odyssée Kayak à cause que leurs coûts sont plus bas. Donc, ce rapport nous permet de comparer les ventes avec les profits. Donc, de venir faire une conclusion sur une donnée qu'on ne voit pas dans ce rapport qui est le coût des marchandises vendues dans ces différentes entreprises. C'est assez intéressant. Si on classe maintenant les entreprises par rapport à l'inventaire, on voit que l'inventaire, donc le niveau de stock, est à peu près identique d'une entreprise à l'autre. On ne peut pas dire qu'il y a une différence majeure entre 184 kayaks en stock et 210. C'est à peu près pareil, étant donné le niveau de vente qu'ils ont. Par contre, si on regarde l'entreprise qui a le plus gros niveau d'inventaire, qui est Kayak, Nordic Kayak, à 4 725, là, on peut affirmer que la quantité de kayaks est vraiment beaucoup plus grande que les autres. Et comme on l'a dit tantôt, ils ont beaucoup de kayaks en stock. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu pourquoi? Parce que leurs coûts sont trop grands. C'est sûr que si votre coût, pas votre coût, mais si votre prix de vente est trop grand par rapport à la concurrence, les clients ne vont pas venir chercher vos kayaks. Okay? À contrario, si votre prix de vente est plus bas que la concurrence, là, les entreprises, pas les entreprises, mais les clients vont venir chercher vos kayaks en grande quantité. Vous allez vendre beaucoup de kayaks. Est-ce que vous allez faire beaucoup de profit? Pas nécessairement. Encore une fois, c'est pas parce que vous vendez que vous faites des profits. Si votre prix de vente est très bas, vous allez vendre tous vos kayaks. Sauf que ce qui va arriver, c'est que votre prix de vente sera trop bas. Et à ce moment-là, vous ne ferez pas de profit. Parce que le profit, il ne faut pas oublier, c'est le prix de vente moins le coût pour chacun des kayaks. Donc, sur l'inventaire, en ce moment, on ne peut pas faire de grandes conclusions, sauf sur Nordic Kayak, qui a un inventaire spectaculaire, parce que probablement son prix de vente est trop grand. Ensuite, on a la colonne ici sur la satisfaction des employés. Allons voir la satisfaction des employés, classons ça par ordre de l'employé les plus satisfaits vers l'employé les moins satisfaits. Donc, on voit ici que Kayaks a les employés les plus satisfaits avec un taux de satisfaction de 55 %. Et citations. Et que au Kayak, avec un même taux de satisfaction, obtient un profit de moins 67 000. OK. Et que Odyssée Kayak, avec une satisfaction à 53 %, obtient 458 000 de profit, et que Kayakan, avec une satisfaction à 49 %, obtient un profit de seulement 84 000. À la fin de la liste, donc l'entreprise où les employés sont les moins satisfaits, Kayak Royal, avec un taux de satisfaction à 13 %, on voit quand même qu'ils obtiennent un profit de 413 000. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on classe par le profit et qu'on regarde la satisfaction, 53, 13, 42, 55, 35, 35, 32, 42, 27, 41, puis si on descend ici, c'est 49, ici on est à 47, puis on fait des pertes. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que il n'y a pas de lien direct entre la satisfaction des employés et le profit pour une année.
C'est étrange, on peut dire, ben là, ça ne marche pas, les employés sont satisfaits à 13 puis les profits sont à 413 000, c'est les deuxièmes meilleurs profits de l'année numéro 1. Ben oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que la satisfaction des employés ne va pas nécessairement impacter à court terme le profit. On pourrait croire qu'à moyen et long terme, la satisfaction des employés va avoir un impact sur le profit. Parce que si les employés sont insatisfaits, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont quitter l'entreprise. Le taux de rotation des employés va être plus grand. Et à ce moment-là, on va avoir des employés qui sont moins performants, des employés qui sont moins compétents, donc qui vont probablement faire augmenter les coûts et qui vont probablement faire plus d'erreurs. On peut affirmer sans se tromper que dans la simulation par exemple, comme un peu dans la vie, la satisfaction des employés à court terme n'a pas d'impact sur le profit d'entreprise. Par contre, on va probablement le voir avec le temps. On pourrait croire qu'à moyen long terme, la satisfaction des employés va avoir un impact sur le profit parce que ça va provoquer ou ça va influencer le taux de qualité de nos produits, les compétences de nos employés et le taux de rotation de ceux-ci. Alors, pour l'année 1, on ne peut pas conclure que la sélection des employés a un impact parce que sinon, Kayak Royal ne serait pas en deuxième position du profit avec leur minuscule 13 de satisfaction. 13 de satisfaction, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que 9 employés sur 10 sont insatisfaits de leur emploi, soit à cause des conditions d'emploi, à cause du salaire, à cause de la gestion. OK. Par contre, on voit qu'Odyssée Kayak sont parmi les meilleurs au niveau de la satisfaction et ils sont les meilleurs au niveau du profit. Donc, il ne faut surtout pas conclure que une faible satisfaction des employés va résulter à un meilleur profit. C'est pas vrai. On le voit ici par Odyssée Kayak, où ils ont une excellente satisfaction des employés comparée aux autres entreprises et le meilleur taux de profit. Par contre, il ne faut surtout pas conclure non plus qu'une bonne satisfaction des employés est nécessairement en lien avec un bon profit. On le voit ici, on a une satisfaction à 47 et un profit à moins 356 000. Le lien entre la satisfaction des employés et le profit à court terme pour une année de simulation n'est pas évident à déterminer ou à conclure. Par contre, je vous assure qu'à moyen et long terme, ça aura une influence sur le taux de rotation, donc sur la compétence, donc sur le niveau de qualité des kayaks que vous allez produire. Pour une première année, on a analysé un rapport simple. Les analyses des années suivantes vont devenir de plus en plus complexes parce que votre compréhension de la simulation va être meilleure. On peut donc conclure qu'on comprend mieux les résultats de l'année 1 de la simulation de Praxair et on est capable maintenant de prendre une meilleure décision pour l'année numéro 2.